Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir avec nous sur La Première. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et ce soir, je vous emmène dans la ville des Lumières. Je vous emmène à Paris, située à environ 9200 km de La Réunion, à la rencontre de Guylaine. Il semblerait que Guylaine ne soit pas toute seule. Elle va nous faire les présentations d'ici quelques instants. Bonsoir, comment ça va? Vous êtes beaux tous les deux. Bonsoir Katiana. Bonsoir Katiana. Moi, j'aimerais bien faire connaissance avec vous. On est dans une semaine spéciale des enfants de la Creuse avec une journée commémorative qui a eu lieu donc dimanche dernier. Et je voulais savoir, donc, Guylaine, d'où tu viens à La Réunion, ce que tu fais comme métier, quel âge tu as et qui est le charmant jeune homme à tes côtés. Alors, le charmant jeune homme, c'est le plus jeune de mes deux fils, c'est Léo. Bonjour. Basile est à Hong Kong et Léo est à Paris. Alors, pour répondre aux questions, je suis arrivée en métropole à l'âge de 3 ans, en 68. Je suis née en 65, j'ai 57 ans, et avec toute ma fratrie. Et nous avons débarqué dans le sud-ouest de la France, dans le Gers. Une histoire compliquée, difficile probablement à gérer, mais on l'évoquera un petit peu plus tard. Moi, je voulais aller sur les enfants. Donc, t'en as deux. On a quelques photos. On fait de la délation dans cette émission. Voilà, alors qui on voit là-dessus avec ce regard intense? Ils sont tous les deux à côté, il semblerait. C'est ça. Léo, tu veux... Moi, je suis celui qui est maquillé, à gauche, avec les grands yeux. Il y en a un qui... Elle raconte quoi, cette photo? Vous étiez où? Vous regardiez quoi? C'était mon anniversaire, il me semble. Oui, c'est ça, Léo. Et il y avait quelqu'un venu faire l'animation, peut-être faire le clown. Et mon frère est plus pensif et on le voit un peu nostalgique à côté. Suspicieux même. Ce monsieur. Il est un peu perplexe. C'est quoi tout ça? Voilà, Basile qui est en train de jouer au foot. Alors Basile, c'est celui qui est à Hong Kong, justement. Qu'est-ce qu'il fait à Hong Kong? Il fait de la recherche en économie. Ah oui, donc il parle chinois, il parle mandarin, il parle cantonais, il parle l'anglais, il parle l'allemand. Il est très doué pour les langues. Et là, c'est une photo de lui adulte. C'est toujours Basile, oui. Elle est récente, cette photo? Oui, elle doit avoir... 5 ans. 5 ans, tu dirais? Oui, je pense. Ah, je dirais 2 ans, mais bon, oui, voilà, il est jeune adulte là-dessus. Il a 25 ans, Basile. On a aussi une photo de toi enfant, Léo. Voilà, donc, alors, explique-nous. Je vois des mains visiblement remplies de peinture ou je ne sais trop quoi. Est-ce que tu étais au coin parce que tu as fait une bêtise? Non, j'adorais poser. Mon père me prenait en photo et je lui demandais toujours de me prendre en photo. Il me prenait des centaines de photos et il se lassait pas. Et moi, je faisais toutes les poses. Donc là, ça devait être à Montpellier. On partait tous les étés à Montpellier, passer 1 semaine, 2 semaines. Et il me semble que c'était à Montpellier le cadre de la photo. Et aujourd'hui, tu as 22 ans. Qu'est-ce que tu fais, toi? Des études? Tu travailles? Là, je fais du théâtre. Je suis au cours Florent. Donc, du théâtre en français et en anglais. Et de l'improvisation. Et à côté, j'écris. Donc, tu veux devenir comédien? On repère bien. Écrivain plutôt. Comédien, c'est assez compliqué de réussir. Écrivain. Donc, il y a une passion commune avec maman qui nous a parlé en préambule de son métier. Mais Notre mère nous a transmis la littérature. Voilà, on reviendra dessus, on reviendra sur cette passion. Il y en a une autre de passion qui est la rénovation d'appartements. Oui, c'est vrai. Alors, c'est arrivé tardivement dans ma vie. Je n'ai pas fait le lien immédiat avec ma propre enfance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'ai eu la possibilité de me livrer à l'achat d'appartements, des transactions immobilières et puis de rénover, je me suis rendu compte qu'il y avait un apaisement. Qu'à chaque fois que je rénovais un appartement, il y avait un bienfait. C'était quelque chose d'inouï. Et plus tard, j'ai compris que la rénovation d'appartements, c'est une manière de créer un ancrage des lieux de vie. C'est une passion pour l'architecture d'intérieur, le design, le mobilier, les tissus, tout ce dont j'ai manqué quand j'étais enfant. J'ai vécu dans des lieux éphémères, précaires, j'ai été ballottée à droite, à gauche, et je n'ai pas vécu dans des lieux durables. Et aujourd'hui, quand j'ai la possibilité, j'aime créer un lieu durable, j'aime créer un lieu convivial où les gens se sentent bien. C'est quelque chose qui est nécessaire, qui est important. On a l'impression qu'il y a une sorte de réparation
de transformation. C'est Oui, comme ça que tu le vis? Oui, la transformation de l'appartement, c'est la transformation de moi, je crois, d'une partie de ma vie. Oui, c'est une réparation, c'est vrai. Et Léo, tu le ressens aussi comme ça? Tu le vis aussi comme ça quand tu vois ta mère au taquet? Oui, forcément. Après, moi, je soulève les parpaings quand je suis utilisé comme main-d'œuvre pour rénover les appartements. Du travail dissimulé. Mais quand je peux respirer un peu, oui, non, c'est important de. J'ai ce même besoin d'être ancré dans une terre, de pouvoir être rassuré dans un lieu. Et ce lieu, c'est l'appartement, c'est son chez-soi, et d'avoir un chez-soi rassurant. Là, j'ai l'impression que vous avez la même fibre, la même vibration, et que vous êtes aussi très connectés, notamment aux animaux. Super la transition, hein, puisque vous avez des chats. Vous pouvez me parler de vos chats? Oui, c'est vrai. Je te laisse le présenter, Léo, celui-là. Ça, c'était notre chat, le chat avec lequel j'ai grandi, qui est décédé il y a maintenant 10 ans, il me semble. Oui. C'était un superbe chat, un Maine Coon. Il avait de très longs poils et très intelligent. Il sautait partout, il était adorable. Il s'appelait Picsou. Et il avait un potentiel, un QI. Oui. Il s'appelait Picsou parce que quand il était petit, il allait dans la poche de mon père et il volait le porte-monnaie de mon père. Donc il piquait les sous de mon père. Donc c'est pour ça qu'on l'a. Voilà, un autre chat, c'est Pangou, qui accompagne nos vies. Il n'est pas tout seul, on a Pangou et... Pas tout seul, il a Galice et Pangou embête beaucoup Galice. Alors c'est vrai que les chats, pour moi, ils sont fidèles. La fidélité, c'est quelque chose de très important. Je crois que c'est ce dont j'ai manqué quand j'étais enfant, l'engagement dans la relation, quelque chose de durable. Et mes chats, je sais que même s'ils sont pas à côté, ils sont jamais très loin et ils représentent la continuité dont j'ai terriblement manqué. Et jusque dans l'assiette, on a les chats. Faut nous raconter là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai fait 2 œufs au plat et qu'ils se sont transformés en chats. Et je me suis dit, il faut que je prenne une photo quand même. Donc les chats, dans ta vie, une vie qui a été compliquée, tu avais commencé à nous raconter ton histoire. J'ai quelques notes là et je sais que tu nous as envoyé des photos, notamment de toi à 3 ans, avec ton frère. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand tu arrives avec ton doudou dans ce pays que tu connais pas? Alors justement, c'est tout le problème, c'est que la mémoire est défaillante. Ce qui se passe, j'essaie de le reconstituer. Hein. Déjà, elle me touche, cette petite fille avec son doudou. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à l'Aérium. L'Aérium, c'est à Saint-Clar, ça se passe à Saint-Clar. Et il y a 3 bâtiments, le Lazaret, où sont les petits, dont je fais partie, les petits, c'est-à-dire de 3, je crois, à 7 ans, le bâtiment principal, qui dans mon imaginaire est un château, correspond à un château, et l'annexe, qui est le lieu où se retrouvent les plus grands, c'est-à-dire les adolescents et peut-être jeunes adultes. Et mon frère et moi, je crois qu'on n'a quasiment pas été séparés. Georges et moi, nous avons vécu ensemble au Lazaret et sur les photos que Marie-Jo, que vous avez interviewée, m'a transmises et je la remercie encore d'avoir aidé ma mémoire. Elle m'a transmis de nombreuses photos où j'apparais avec mon frère. Et ce frère, un jour, il a atteint l'âge où il pouvait aller vivre dans le château, ce que j'appelais le château. Et ça a été terrible. Nous avons été séparés et je crois que ça a été très douloureux et que ça a conditionné plus tard une quête, des recherches, des goûts architecturaux et une quête. Donc finalement, tu as fantasmé ce château-là, mais en même temps, ça a symbolisé la séparation avec ton frère. Tu avais la possibilité quand même de le voir de temps en temps ou pas du tout? Oui, si, je crois qu'on se voyait quand même. Et puis plus tard, on a quitté Saint-Clar tous les deux ensemble. On a été dans une famille ensemble. Donc on s'est retrouvés. Mais je sais que le moment où, au château, enfin à l'Aérium, nous sommes séparés, est un moment difficile parce que moi, je n'ai qu'une envie, c'est grandir. C'est voilà l'Aérium. J'ai envie de vivre dans ce bâtiment parce que je sais que je vais le retrouver. Et j'attends ça impatiemment. Derrière, on voit... Derrière vous, là, on voit un cadre, on voit des moulures, des choses comme ça. Est-ce que c'est resté? Oui, vraiment.
Là aussi, je l'ai compris que plus tard, je recherchais toujours, enfin, du jour où j'ai pu vivre dans un appartement de type haussmannien avec des moulures, du parquet, des cheminées, des glaces, j'ai senti un apaisement très très fort. Je savais pas d'où ça venait. Et quand il m'a fallu revivre dans des immeubles de type des années 60-70, j'avais des crises d'angoisse. Je comprenais pas pourquoi j'avais des crises d'angoisse. Et j'ai fini par opérer un lien avec le fait que quand j'étais au Lazaret, c'était un bâtiment des années 60-70, ça avait une sorte de béton carré, gris. Et je pense que ça devait correspondre dans mon fantasme au fait que quand j'étais dans le château, qui n'en était pas un, mais dans mon esprit d'enfant, c'était un château, voilà, j'étais enfin dans un lieu qui était mythique, qui était chargé d'envie, c'était une réalisation, c'était un accomplissement. Et je crois que quand je vis dans ce type d'appartement, je réalise ce fantasme que j'avais quand j'étais petite, mais qui correspondait, voilà, ça c'est chez moi, et qui correspondait au fait de rejoindre ce frère. En réalité, si ce frère on l'avait déménagé dans une cabane, j'aurais toute ma vie fantasmé sur des cabanes. Mais tout est lié et finalement ça a nourri ton imaginaire d'enfant avec une évasion possible aussi grâce à la littérature. Et là, oui, c'est une passion que vous partagez. Oui, on a quelques éléments. Je sais que la littérature fait partie vraiment de ton enfance. Quel a été le moteur, le déclencheur ? Ça a été le fait qu'un jour, j'ai pu échapper à ma propre existence sans me mettre en danger en lisant. J'étais une enfant insupportable, paraît-il caractérielle, enfin en tout cas c'est le mot dont on m'a fublé. Et le jour où on m'a collé un livre entre les mains pour que je me tienne tranquille, il s'est passé un petit miracle. Le miracle, c'est que j'ai pu vivre la vie des autres enfants, ça a été merveilleux. J'ai ressenti un bienfait là aussi. J'étais une enfant aimée, enfin aimée, entourée d'une famille bienveillante, et c'était pas le cadre qui était le mien. Et j'ai voulu renouveler cette opération. J'ai vu que ça marchait. À chaque fois que je lisais un livre, à chaque fois je devenais une petite fille à qui il arrivait des tas d'aventures. Et même les enfants orphelins, même les malheurs de Sophie me consolaient de ma propre histoire. Il y avait un espoir, il y avait quelque chose. Donc je n'ai plus cessé de lire du jour où j'ai découvert ce miracle de procuration, de joie. Et de lectrice, t'es devenue écrivain. Et vous avez écrit un livre à deux mains. Alors avant enseignante. Oui. Enseignante, oui. Et puis après, effectivement, les premiers pas d'écrivain. L'enfant du volcan, qu'est-ce que ça raconte ? Vous l'avez écrit tous les deux avec Léo et Guylaine Marin. Le roman vrai d'une enfance volée. Qu'est-ce que ça raconte, Léo ? Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame, Ernestine, qui, lors d'une ultime journée, va se remémorer sa vie et va faire la paix avec un passé qui l'obsède. Et notamment, sa rencontre avec une jeune orpheline venue de La Réunion, Mila. Et au fil des pages, un lien très intime va se tisser entre les deux personnages. Ernestine se rêvant mère et Mila se rêvant fille. Mais elles sont rattrapées par une réalité froide, brutale, celle de la DAS et de l'administration française. Donc, le livre, évidemment, porte sur les ex-mineurs de la Creuse, puisque Mila, comme vous avez pu le deviner, fait partie de ces enfants qui ont traversé le globe pour repeupler des campagnes abandonnées par la jeunesse hexagonale. Et le livre est peuplé d'autres enfants. L'un des enfants travaille dans une ferme, une autre devient bonne, et à travers ces histoires, on a voulu montrer la réalité de ce qui s'était passé dans les années 60-70 dans la diagonale du vide. Et on avait un devoir d'exactitude vis-à-vis des ex-mineurs de la Creuse. C'est un roman aussi sur la transmission. Oui. C'est important. À la fois... D'ailleurs, ça a été fait, hein, le job est fait, tout va bien. tu racontes, j'ai l'impression d'y être, quoi. Ça, en tout cas, oui, donc on parlait de transmission. Il nous reste très très peu de temps, malheureusement, mais je bois tes paroles. Je te laisse terminer. C'est un roman sur la transmission, très rapidement, parce que pour les personnages du roman, ils arrivent à grandir, à être résilients à travers la transmission de leurs souvenirs, de leur savoir. Et c'est aussi la transmission parce que c'est l'histoire que ma mère m'a transmise et qu'on a écrit ensemble. Et ça permet de mettre des mots sur des expériences
autrement refoulée et douloureuse. Et ça a été porteur d'un nouveau départ. Et c'est important pour ma famille, pour moi, mon frère, pour maman, pour tout le monde. Pour tout le monde. En tout cas, on la sent cette résilience, on la sent cette complicité également, et on sent l'amour et la passion pour la littérature et la transmission. L'enfant du volcan, donc écrit par Léo et Guylaine Marin. En tout cas, je vous conseille. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. Moi, j'ai voyagé avec vous. Vous avez l'art. Vous êtes de très bons orateurs. Je me suis régalée, je suis sûre que les téléspectateurs aussi. Je suis obligée de vous pioquer parce que nous n'avons que 15 minutes ensemble. Je vous embrasse bien fort. Bisous, Katiana. Merci, Katiana. Ciao. Réunionnais du monde, c'est fini pour aujourd'hui, mais promis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Ciao.